Bonjour YouTube, alors je reviens vers vous pour faire une petite vidéo haul, je dis petite, enfin on se comprend quoi. Deux choses dont je vais vous parler au début de cette vidéo. Première chose, je ne sais pas si vous le remarquez, bon, mon visage est un petit peu blanc, dirons-nous. En fait, donc je voulais vous parler de ça en fait. Donc c'est la Miracle Cushion de Lancôme. Voilà. Donc la fameuse Miracle... Ah, je sais pas si vous voyez. Oui, c'est bon. Là. La Miracle Cushion de Lancôme. Voilà. La teinte que j'ai, c'est la beige pêche. C'est la plus foncée que j'ai pu trouver. Ils disent qu'elle est hydratante, qu'elle a un SPF 23, qu'elle est légère, etc. Elle est fabriquée en Corée. Alors ça donne ça, en fait, sur ma peau, avec ma couleur de peau, ça donne ça. Et donc du coup, voilà quoi. En fait, il y a celle de la neige que je voulais essayer, mais elle est très difficile à trouver. Je l'avais trouvée sur le site de Target, mais pour me la faire livrer, elle coûtait pratiquement la livraison coûtait pratiquement le même prix, voire plus cher que le produit lui-même. Donc j'ai renoncé un peu, donc je me suis dit que j'allais essayer celle-là. Bon alors, évidemment, comme je dis, c'est un peu clair, mais du coup, je me dis que poudrer, ça pourrait le faire. Voilà, donc c'était le premier truc. Deuxième avant-propos, cette petite merveille que j'étais en train de grignoter juste avant de faire cette vidéo, ce sont les Sahal Snack, excusez-moi. Snake, c'est autre chose. Les Sahal Snack que j'achète soit sur Vitacost, soit sur iHerb, et qui sont des mélanges en fait de fruits secs et de noix. Ici c'est le Berry Macaron Almond Mix avec des blueberries, des pommes infusées au citron, des bouts de pommes infusées au citron, du coco toasté, des noix de cajou et des amandes. Voilà. Et c'est une tuerie. Hein, je sais pas comment vous dire, ça sent délicieusement le coco toasté d'ailleurs. J'essaie de vous montrer tout ça. Je n'ai pas envie non plus de le prendre dans les mains et tout. Et c'est une tuerie. Je pense que c'est l'un de mes préférés. Il en existe d'autres qui ne sont pas spécialement mes favoris. Donc rapidement, vous avez ceux-là, les Oni Almondes. Ceux-ci, ils ont... alors ils disent Madagascar, vanilla bean, du miel, sésamicide, un peu de sel, avec des amandes et puis des cranberries. Ce ne sont pas mes préférés, mais les autres là que je viens de tester, c'est la première fois que je teste ceux-là. Ça me fait. Voilà, donc ça c'était l'avant-propos. Maintenant on passe à, donc c'est un haul, parce que ce sont quelques commandes que j'ai passées et que j'ai reçues, enfin que j'ai récupérées, et du coup, alors, principalement ces deux commandes, enfin à part le parfum dont je vais vous parler, tous les produits dont je vais vous parler sont des produits que j'ai voulu acheter après avoir regardé la vidéo de Calamita Sparkling Secret. Je mettrai les infos de sa chaîne en barre d'infos, qui nous présente beaucoup de marques organiques, véganes, enfin des marques naturelles qui sont basées au Royaume-Uni et donc qui ont de très belles compositions, mais qui sont en plus parfois moins chères que certains produits organiques de luxe qu'on peut trouver ailleurs. Donc j'ai voulu en tester certaines. Et puis, deux autres produits que j'ai achetés suite à une vidéo de Sonia Seller. Voilà, je mettrai également les infos sur sa chaîne. C'est parti. 4 minutes se sont écoulées. On est efficace. Alors, on commence par la marque Green Frog Botanique. Voilà ce que j'ai acheté. Donc ce sont des savons pour les mains. Et alors ils font principalement des savons pour les mains et des gels douche. J'ai pris aussi, alors attendez, parce que je sais que normalement j'avais un petit gel douche, voilà, c'est ça. Un petit gel douche, donc le voilà. Ça c'est le petit, c'est en format 100 ml.
Et puis, les grands, ce sont des 290 millilitres. Alors, ces produits sont fabriqués à base de noix d'un arbre qui s'appelle, alors attendez, le mukuroshi, je crois. C'est ça, le mukuroshi. Et du coup, ils sont à base d'aloe vera et de ces fameuses noix qui sont comme les noix de lavage en fait. Alors, voilà, c'est ça, c'est bien ça, c'est le mukuroshi. Et donc ce sont des produits organiques, ce sont des produits donc évidemment sans huile de palme. C'est non testé sur les animaux, sauf erreur de ma part, il me semble bien que chez eux ils ne testent pas sur les animaux. Oui c'est ça, cruelty free. Pas de parabènes, pas d'SLS, pas d'ALS non plus. Je crois qu'on a quand même des très très bonnes compositions. Voilà, donc de l'eau, du potassium cocoate, coco-glucoside, le fameux Sapindus mucurosi fruit extract. Voilà, quoi. Donc généralement, ils sont véganes aussi. Ils ont trois senteurs. Donc il y en a une que je n'ai pas prise. On a le géranium peppermint, qui sent délicieusement bon. Donc je suis vraiment... Ouais, ça fait vraiment... On a l'impression que j'ai mis en fait une protection solaire, en fait, vous savez, qui donne un petit peu cette espèce de... Comme si on a l'impression que je suis un petit peu blanche avec cette protection solaire. C'est pas mal en soi, mais j'avoue que je trouve que ça se voit. Alors je l'ai mise il y a à peu près 15 à 20 minutes, donc je pensais que ça s'oxyderait un petit peu, mais voilà. Si quelqu'un a un avis, voilà. Mais bon, je trouve que voilà, c'est pas mal quand même. En termes alors c'est pas une couvrance, c'est une cushion quoi, donc c'est pas une super couvrance, mais moi c'est pas ce que je recherche non plus, je n'ai pas besoin d'une super couvrance, j'ai pas envie d'une super couvrance, donc c'est simplement pour avoir un teint un peu unifié de temps en temps, parce que c'est même pas souvent que j'en porte, donc voilà. Digression. Donc j'ai dit géranium peppermint, ça c'est les deux que j'ai. Donc ça ce sont les savons pour les mains. Ici c'est Neroli citron. Ouais, ça sent divinement bon. Vraiment c'est citronné, c'est de la grume quoi, mais tout doux. Je pense que c'est le Neroli qui apaise tout ça. Le géranium peppermint, c'est sûr que ça me plaît parce que évidemment je suis une fan de menthe poivrée. Et pareil, en fait, c'est apaisé par chaque fois, c'est apaisé par le géranium, la menthe poivrée. Tout ça à base d'aloe vera, donc ça me plaît également. Donc je vais tester. De toute façon, c'est un savon pour les mains, donc je pense que ça dessèche pas trop les mains. Voilà. À tester. Et le troisième parfum, le troisième parfum que je n'ai pas pris, c'est Rose Neroli. Voilà, que je n'ai pas testé, je n'ai pas voulu tester, donc voilà. Donc je mettrai aussi en barre d'infos les liens vers les sites. Vous avez parfois, notamment si vous vous abonnez et si vous suivez la newsletter, parfois vous avez 15, par exemple, hop, vous avez une réduction. Par exemple, ces deux body wash, ces deux hand wash, excusez-moi, je les ai eus à 15 livres. Et avec la promo, en fait, vous pouvez avoir limite en cadeau la petite version. Voilà. Donc ça, c'était pour The Green Frog, botanique. Voilà. Ensuite, deuxième marque. De quoi vais-je vous parler ? Je vais vous parler de Terre Verdi, qui est aussi une marque basée en Angleterre. Donc, Terre Verdi, c'est... Oh mince, je vais tout tomber. Terre Verdi, ce sont ces packaging adorables. C'est parce que j'ai des infos sous mes yeux ébahis, vous voyez, donc c'est pour ça que je regarde régulièrement en bas. Donc, Terre Verdi, je vais essayer de vous en dire plus. C'est une marque donc, qui est cruelty free, qui est organique. Ils ont gagné apparemment de nombreux prix. Et ils ont une partie ils font des produits pour le visage. Et moi, j'ai plutôt testé des produits pour le corps, en fait. Alors, j'ai pris 99%
de produits organiques dans ces petites bouteilles. Moi j'ai voulu tester principalement les petits kits de voyage et pour le corps en fait. Donc voilà ce que j'ai eu dans mon petit kit. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le Terreverdi, donc c'est une Yoga and Sport Body Oil. Je découvre tout avec vous. Oh mince. Ouais, non, je ne veux pas ouvrir non plus pour... bon, ça sent l'huile... l'huile pour le sport. Vous savez, l'huile qu'on met pour un peu apaiser les muscles. Donc, ils disent d'ailleurs d'utiliser cette huile justement pour aider après le sport, après un entraînement. Vous pouvez vous masser avec cette huile de façon à relaxer les muscles et éviter effectivement les douleurs. Donc on a de l'huile d'argan, de l'huile de thé blanc, de l'huile de tournesol, de l'huile de jojoba, du calendula, du tocopherol, vitamine E, du poivre noir, de l'huile de poivre noir, de l'huile de gingembre, de l'huile d'eucalyptus, ouais c'est ça, c'est vraiment l'odeur. Et voilà. Écoutez, je vais tester. Et puis je reviendrai vers vous. Peut-être que ça fera partie d'un favori. Donc ici on a la Franchouli Pomme Body Oil. Celle-ci c'est massage là, donc on va utiliser autour des yeux, etc. Ici huile d'argan à la base également. White tea, pareil, du thé blanc, sunflower. Je pense que les bases sont plus ou moins les mêmes. Non, ici on a de la grenade, de la pomegranate. Oui, je dis de la grenade. Hein. Du jojoba, calendula, pareil. Par contre, on a de l'huile de frankincense, d'encens, enfin oui, de l'encens, du patchouli, du néroli, de l'orange, sweet orange. Donc voilà, ça c'est ce qui donne plutôt. Je l'ai senti déjà, donc je sais que j'aime beaucoup l'odeur, mais voilà, donc une petite huile à tester. Et puis dans le même lot, vous avez aussi de l'huile d'argan du Maroc. Voilà, que vous pouvez utiliser pour tout. Hein, les packagings sont top. Par contre, l'huile, alors autant les autres c'est 99%, l'huile c'est 100% organique. Et écoutez, voilà, je vais découvrir tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la marque Aura Organique. Donc Aura Organique, hop, c'est vraiment ce que je voulais vraiment tester. Donc ici on a des... Voilà, ça ce sont des masques que je voulais à tout prix tester. Ça c'est le scrub pour le corps. Alors je voulais vous en dire un peu plus sur Aura Organique. Parce que donc Aura Organique, ils sont... donc ce sont des produits organiques utilisés à la base, ce sont des produits naturels. Il me semble qu'ils sont cruelty free. Ils sont vegan. Non, les produits sont vegan. Alors oui, cruelty free également, c'est bien ça. Vegan et cruelty free. Donc ici, ce que j'ai pris, c'est... Alors on a quand même une contenance de 200 grammes. Et c'est le Coffee and Lime Scrub, donc le gommage au café et au citron, qui stimule, les cellules, voilà, qui stimule la circulation surtout. Normalement, effectivement, c'est bon pour la cellulite. C'est un antioxydant puisqu'on a du thé vert apparemment également dedans, et puis du citron qui est raffermissant. Donc green clay, donc on a de l'argile verte, du café, du sel, de l'huile de coco, des extraits de thé vert, de la vitamine E, aspen bark extract, je ne sais pas ce que c'est, dead sea salt,
j'ai envie de dire du sel de la mer morte, mais je ne pense pas Dead Sea Salt, c'est autre chose, je pense. Du ginseng, de l'huile de citron. Voilà. Écoutez, ça m'a l'air pas mal en fait. Et puis le packaging, c'est lourd, hein, je vous le dis. Le packaging est vraiment, vraiment sympa. Je vais l'ouvrir parce que de toutes les façons, ça va pas faire long feu. Ça sent vraiment le café. Alors il y a un petit truc sur les côtés, mais je sais pas. Ah, c'est la date en fait. Valable jusqu'au 20 octobre 2018. Allez, de toute façon, ça va pas faire la fin d'année, de toute façon. Et franchement, un packaging du tonnerre, à mon avis, ça doit donner une petite peau extrêmement douce. Ici, on a donc les 2 gommages que j'ai voulu tester. En fait, j'aurais pu en tester d'autres, mais bon, je me suis dit, calme-toi, tu connais pas encore. Voilà. Donc, le premier, celui qui a le petit rose pâle, petit rose tendre, mauve, enfin comme vous voulez. Il est à l'argile rose et à la rose. C'est le Regenerating Face Mask qui calme, qui apaise et qui hydrate avec des antioxydants comme du thé vert matcha, de l'huile de géranium. Qu'est-ce qu'ils mettent encore dedans? Donc ils disent que ça enlève toutes les cellules mortes, c'est un antibactérien, ça donne à la peau de l'élasticité et ça raffermit. Donc ils disent que vous pouvez l'utiliser 2 à 3 fois dans la semaine. Donc écoutez, moi j'ai envie de vous dire que je vais essayer, je vais revenir vers vous. L'autre, le petit bleu, celui-ci c'est Cucumber and Sea Algae Anti-Blemish Face Mask. Donc c'est concombre et algues de mer. Donc a priori sans huile comédogène, qui apaise avec le concombre, qui aide à réduire les rougeurs. Les algues sont pleines de vitamines, de minéraux, c'est antioxydant et ça booste le renouvellement cellulaire. Donc on a de l'argile verte qui est un antiseptique et un anti-inflammatoire qui aide à détoxifier, qui fait ressortir les impuretés. Willow bark, alors chaque fois j'oublie ce que c'est, Willow bark extract, qui effectivement est bon quand vous avez des poussées d'acné, et qui est une source naturelle d'acide salicylique. Voilà. Celui-ci par contre c'est une fois à la semaine en fait. Je pense qu'il est plus il est quand même plus absorbant. L'argile verte en fait, et puis l'argile verte à mon avis c'est un petit peu plus costaud. Donc si on a la peau sensible, je pense que c'est pas top. Donc voilà, ça c'était pour Aura Organique. Et puis mon petit haul, le petit dernier c'était quoi? Non, c'était ça je crois. Hein. Non, voilà. Il me manque... Non, c'est bien ça. Je me disais aussi... je pars en sucette, moi. Ça, je voulais vous montrer la boîte de présentation parce que j'ai trouvé ça trop joli. Parce que j'ai pris en fait une espèce de boîte qui est en fait pour si vous voulez faire des cadeaux et mettre plusieurs produits de la marque. Ça, c'est Bloomtown Botanical. Voilà, j'ai même ma facture. Donc, Bloomtown... tout cela m'a coûté 37,71 livres. Alors, je vais donc ouvrir. Je suis désolée, je suis obligée d'ouvrir devant vous, mais en fait, je vais tellement vous montrer le packaging. Je trouve ça tellement joli. Ça veut dire que si vous faites un cadeau à quelqu'un, la personne le reçoit comme ça, en fait. Et puis ensuite, on a une petite boîte. Enfin, une petite boîte, un petit réactif. Hop, 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 hop. Et donc, ici, Bloomtown Botanical, ça c'est le scrub. Alors attendez, je voulais vous dire quand même, vous parler un petit peu de la marque rapidement, parce que je sais qu'en plus de ça, dernièrement, ils ont eu un award pour certains de leurs produits, donc ils méritent quand même le Beauty Shortlist Award. Donc la marque Bloomtown Botanical est 100% sans huile de palme ou bien dérivé d'huile de palme, sans sulfate, sans SLS, sans parabènes, sans phtalate, sans couleur synthétique, sans détergent,
Sans weight and animals product, donc voilà, sauf les produits organiques. Et le beeswax enfin mais l'organique beeswax, éthique beeswax. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Avec uniquement des extraits de plantes et des ingrédients botaniques. Et puis non testés sur les animaux, ni ayant des produits testés sur les animaux, et un packaging éco-friendly, recyclable, avec des contenants recyclables en fait. Voilà. Excusez-moi, parce que maintenant que j'y pense, je me rends compte qu'il me semble que Aura Organique, en fait, ça je voulais à tout prix vous le dire, Aura Organique, en fait, tous les produits qu'ils font sont inspirés en fait des médecines orientales, des médecines anciennes, médecine médiévale, orientale, ayurvédique. Ça je voulais quand même vous le dire parce que effectivement, donc, tous les mélanges qu'ils font sont basés sur ça en fait. Donc voilà, on retourne à Bloomtown. Donc j'avais fait mon petit truc, ma propre combinaison. Vous pouvez choisir en fait, parce qu'ils ont 4 ou 5 senteurs, et donc vous pouviez choisir dans différentes senteurs, différents produits. Alors ça, je voulais vraiment le tester, c'est The Woods. Sweet Almonds and Shea Sugar Scrub. Donc amandes et beurre et karité avec du sucre. Voilà. Moisturizing Coconut Extract, Mango Butter et vitamine E. Pareil ici apparemment. Je vais l'ouvrir parce qu'en fait je sais que je vais l'utiliser tout de suite. Oh purée, ça sent divinement bon. Oh mon dieu, ça sent très 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 bon. En fait, The Woods, c'est à base de cèdre. C'est plutôt une odeur boisée. Et ça me convient parfaitement. Et franchement, je pense en plus qu'avoir la texture du gommage, en fait, il doit laisser un petit fini, un peu hydratant. Donc je vais vous dire ce qu'il en est justement. Parce que parfois j'aime bien moi les gommages qui ne nécessitent même pas après qu'on mette qu'on s'hydrate en fait, qui laisse quand même un petit fini, et puis après vous sortez de la douche, vous essuyez et emballez, c'est pesé. Ensuite, alors ça c'est celui pour lequel ils ont vraiment ils ont gagné leur récompense là. Donc ici c'est le gel douche. Alors je dis gel douche mais c'est Hand and Body. Vous pouvez l'utiliser comme savon pour les mains, comme presque tous les gels douche. Et ici, c'est The Rose Garden. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? De la rose, en fait. Hein. Organic Soap with Moisturizing Coconut Extract, toujours avec du coco. Oh, c'est une tuerie. En fait, j'avais peur de cette odeur de rose, en fait. Je comprends pourquoi ils ont gagné le premier prix avec ça, avec ce produit. J'en ai mis partout, il va falloir que je nettoie un peu. C'est une tuerie, en fait. L'odeur, c'est pas du tout la rose qui vous happe et qui est une petite rose mémée, vous savez, que je déteste un peu. C'est vraiment, quand ils disent jardin de roses, c'est vraiment ça, quoi. Ça se répand, ça explose, mais légèrement, quoi. Je sais pas si je peux faire comprendre, mais bon, voilà. Je me suis également pris une petite bougie The Wood, parce que je pensais quand j'ai lu le... Ouais, c'est ça, c'est une odeur qui me plaît énormément, donc je voulais prendre une petite bougie. Voilà. Et puis, normalement, j'ai un petit dernier produit. Voilà. C'est ça, oui, je crois que c'est tout, il n'y en a pas d'autre. Et puis, je voulais tester, parce que celui-là, c'est celui avec lequel ils ont gagné leur dernière récompense, The Meadow. Et The Meadow, en fait, puis, hop, moi j'utilise des... Ah ouais. Ah, l'odeur est délicieuse. Je vous dis ce qu'il y a dedans. Lavande, rose géranium et camomille. Ça sent super bon, quoi. C'est à base de sucre. Hein. Je ne sais pas si j'ai oublié de vous le dire, mais tous les gommages sont à base de sucre. Ah, ça sent délicieusement bon. C'est un plaisir olfactif. Oh mon Dieu. Écoutez, franchement, je vais tester. Je vais vous dire ce que ça donne sur la peau. Mais
en termes d'odeur, là, on est vraiment à un stade supérieur. Hein. Voilà. Donc, ça, c'était pour Bloomtown. Dernière chose dont je voulais vous parler, deux dernières choses dont je voulais vous parler, j'en ai plein partout. C'est donc deux huiles que je me suis commandées suite à une vidéo après avoir suivi la chaîne de Sonia Seller, que j'aime beaucoup. Et donc, on a une première huile qui est de l'huile de graines de pin maritime. Ça se passe à Bordeaux, au Cap Ferret. C'est donc une huile cosmétique restructurante, sérum anti-âge pour le visage, pour les peaux exigeantes, mixtes et sensibles. La marque c'est Océopin. Et alors ils disent quelque chose, bon, ils ont leur propre brevet. Non comédogène, hypoallergénique. 100% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Cosmétique écologique et biologique certifié par Ecocer. Voilà. Donc voilà, donc je vais tester. Ça sent assez fort. Hein. Vous en avez pour... il y en a 15 millilitres. Je vais tester en fait, parce qu'apparemment elle dit que ce sont vraiment des huiles exceptionnelles. Vous pouvez mettre une petite goutte dans votre crème de jour ou utiliser pour passer sur votre visage une petite goutte sous les yeux, comme limite je me dis je vais tester comme crème crème pour les yeux. Excusez-moi, je bafouille. Deuxième produit, c'est donc de Green Keratin, la Precious Cacao Timeless Oil Elixir. C'est une huile de cacao. Donc pour le visage, qu'on peut utiliser matin et soir, appliquer 2 gouttes sur le visage et le cou, nettoyer, masser doucement en mouvement circulaire. Alors, l'huile de cacao, j'avais ce petit truc avec, donc j'en profite quand même pour vous en parler, pour que vous en connaissiez un petit peu plus à ce sujet. Donc c'est cruelty free, vous voyez c'est fait en Grande-Bretagne également, c'est vegan. Donc l'huile de cacao qui vient d'Amazonie, qui booste en fait oui, le renouvellement. Source de vitamines A, E et F. Et ils disent que comparé à d'autres huiles, l'huile de cacao a 50% de vitamine E en plus que l'huile d'argan et 3 fois plus de rétinol que l'huile de rose musquée. C'est de l'huile rose hip, je crois que c'est musqué. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, voilà. Et dedans, c'est ça, en fait, on a donc l'huile de cacao, de l'huile de camélia, de l'huile de tomate, English poppy, je ne sais pas ce que c'est, l'huile de macadamia, il y a des choses de cartam, borago, l'huile de borago, je ne connais pas non plus. On a de l'huile c'est ça, c'est de l'huile de rose de Damas, de l'huile sunflower, donc de l'huile de tournesol, de l'huile de rose géranium. On a aussi, là on a des tocophérols quand même, mais apparemment, écoutez, je vais tester pareil. Je pense que l'utiliser aussi en crème pour les yeux, et puis je vais voir tout ça, et puis revenir vers vous. Hein. Dernière petite chose dont je voulais vous parler, c'est mon parfum favori que j'ai pu recommander. Alors celui-ci c'est une recharge puisque j'ai le petit vaporisateur avec oh mon dieu, comment appelle-t-on cela, avec de quoi mettre mon parfum dedans en fait. Et donc c'est l'âme sœur d'une marque de parfum qui s'appelle Divine. Quand j'ai découvert cette marque dans la boutique qu'ils ont à Saint-Malo, il y a à peu près 2 ans, je pense. Oui, c'est 1 an ou 2. Et je suis tombée follement amoureuse de ce parfum qui sent divinement bon en fait. J'avais gardé les notes pour vous en parler. C'est de la bergamote, des aldéhydes. Aldéhydes, apparemment, c'est issu des agrumes.
de l'absolu de jasmin, de l'ilang des Comores, de la rose auto-bulgare, de la rose de mai, du vétiver, étoile filante, de l'ambre gris. J'adore cette odeur. Alors ils sont nés à Dinard, ils livrent partout dans le monde, ils ont un site web. Bon, je pense que ce serait mieux évidemment si vous pouviez sentir les odeurs. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a plusieurs adresses là. De toute façon, si vous allez sur le site, je vous mettrai le lien sur le site, vers le site divine.fr. Vous pourrez aller découvrir un peu tous leurs parfums. L'âme sœur, je suis pas quelqu'un qui aime la rose, clairement, je vous le dis. Je n'aime pas, c'est pas une odeur qui me chavire. Mais là, le mélange est délicieux, il est féminin et en même temps il est léger, mais il reste. Et en même temps, moi j'aime les odeurs un peu, alors je dis un peu boisées et poudrées. En fait, je trouve qu'il a tout ça, sans pour autant être trop prégnant et trop lourd, quoi. Donc voilà. Je voulais simplement vous parler de cette marque, qui est une petite marque qui quand même, je pense, doit être connue, mais c'est pas énormément, c'est une petite marque de niche, hein, et j'adore ce parfum. Voilà, donc je voulais vous en parler. Et puis, parce que simplement, ça c'est le petit le petit clin d'œil de la fin. Je me suis commandé de Assimil le petit cahier d'écriture de coréen. Pour les bases, pour apprendre l'alphabet et les premiers mots. Alors j'ai commencé à le lire et c'est très sympa parce que d'abord vous avez l'histoire du Hangul, il vous explique comment la formation des consonnes, comment ça se prononce, et puis derrière la formation des voyelles, il vous explique un peu comment ça a été créé, quelle est la base, et puis après vous avez le petit carnet d'écriture pour apprendre à écrire, hein. Donc il va falloir bosser maintenant, voilà. Je pense que c'est tout, oui c'est tout, c'est fini, je pourrai aller ranger tout ça, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Je vous fais de gros bisous et je reviendrai vers vous pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.